Vendredi 3 avril, ce soir, en manchette. You deserve to have the same information that I have. Jusqu'à 1600 morts en Ontario. En avril, Québec dévoilera ses projections mardi. On va être très transparent. Selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Aller chercher un parent en résidence pour s'en occuper, oui, c'est possible de le faire, mais à certaines conditions. Annulation en série, le festival de jazz, Juste pour rire, les Franco et le Tour de l'île n'auront pas lieu. Les équipes sont quand même très, très motivées à trouver des solutions. Bonsoir, mesdames et messieurs. Des images de Toronto pour commencer ce soir. Le premier ministre ontarien Doug Ford a rendu public cet après-midi les prévisions pour sa province. Il faut s'attendre à voir le nombre de morts fortement augmenter au cours des prochaines semaines. On se rend dans la métropole canadienne dans un instant, mais d'abord, les derniers bilans au Canada. This is CBC Montreal News. Good evening, I'm Deborah Arbeck. Thank you for joining us. Quebec public health officials said they were reluctant to look into a crystal ball, but under pressure, they released their projections today of how the COVID-19 crisis will play out here in Quebec. They say the virus will hit its peak around April 18th and that we're on the right track. Ketsi Sene joins us now from Quebec City. Ketsi. Giving the workers a break. Most businesses will close on Sundays. For the children, Quebec's open school goes online. And for truckers, a tough job on the road, getting tougher. CTV News with Mitsumi Takahashi. Good evening. The numbers are up again here in Quebec. Another 590 cases since yesterday. And the Premier was telling us today that the fight against COVID-19 is going to be a long one. And to that end, Quebec has decided that store workers need a break. It's ordered most stores to close on Sundays. Now, Cindy, what are these new rules for the businesses? Doctor disorganization. I don't want to restart every day with a new physician in a new residence. Quebec needs full-time work in seniors' homes, leaving some Quebecers worried they won't be able to see their doctor. Pitching in. I think that we need everyone in as much as they can do. From politicians to the Canadian Armed Forces, it's all hands on deck at CHSL Days. And virus-free. Everything is being checked, everybody, every day. A Lachine home shows how strict protocols have kept its residents safe from contamination. Hi there, thanks for joining us. Well, we continue to be in the thick of the battle against COVID-19 in Quebec today. We learned that all non-urgent medical care will be delayed 2 more weeks to continue the redeployment of staff to long-term care facilities. We also learned that schools will not be opening as planned. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. Ahead, a stunning development in the investigation into a plane crash that claimed 63 Canadian lives. I was with them through all the progress they've been having in the past year. Buying a car, buying a house. They just wanted to start their life. Remembering a newlywed couple and other Montrealers who lost their lives in the Iran plane crash. House Democrats voting to curb U.S. President Donald Trump's war powers. We are passing today a war powers resolution. Straight ahead, the dangers Democrats say the president may pose in the ongoing conflict with Iran. Regardez, voir le trio de la conférence de presse de 13 heures arriver comme ça en portant un masque, il faut avouer que le message est fort. Le couvre-visage est maintenant fortement suggéré au Québec. Je souhaite voir le plus de Québécois possible partout au Québec porter le masque. L'Université Laval prépare une session d'automne à distance.
La présence physique des étudiantes et des étudiants sur le campus sera réduite au minimum. Nouvelle étape importante pour le tramway. Le pôle d'échange de Sainte-Foy dévoilé demain et le changement de tracé se confirme dans Saint-Roch. Et la chanteuse Renée Claude, emportée par la COVID à l'âge de 80 ans. Bonsoir. Après plus de 2 mois à coexister avec la COVID au Québec, le temps est venu de porter un masque. Ce n'est pas une obligation, mais une forte suggestion du premier ministre et du directeur de la santé publique, particulièrement lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée avec les autres, ce qui devient, avouons-le, de plus en plus fréquent avec la réouverture de l'activité commerciale. Hugo Lavallée. Ce soir, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que le gouvernement abaisse le prix des médicaments. La mesure prévue par Ottawa pourrait décourager la commercialisation d'un remède à la COVID-19. Les nouvelles mesures fédérales risquent cependant de dissuader plusieurs compagnies à mettre en marché en baissant les prix à un niveau déraisonnablement bas. Les gestionnaires de la pêche au saumon nagent dans l'incertitude. S'il n'y a rien qui change, si on reste avec la situation actuelle tout l'été, c'est extrêmement majeur là, comme perte qu'on va subir. Donc. Le premier ministre Doug Ford supplie les Ontariens de se faire tester. Le téléjournal Est du Québec avec Alexandre Courtemanche. Bonsoir, mesdames et messieurs. La progression des cas de personnes infectées à la COVID-19 dans l'Est du Québec est modique. Aujourd'hui, un seul nouveau cas déclaré. Bonsoir, il est 18h. Voici votre téléjournal Estrie. Vous pourrez enfin vous rassembler sans craindre d'être arrêté. 10 personnes maximum, provenant de 3 familles différentes maximum, et toujours à l'extérieur. Avec l'arrivée du beau temps, Québec donne du lest aux citoyens. Autre bonne nouvelle, les salons de coiffure et de soins personnels pourront rouvrir leurs portes dès le 1er juin. On a déjà environ 400 rendez-vous à replacer. Un masque, des gants, une visière, à mon avis, ne peut pas arriver grand-chose. Début de l'été, j'aime ça avoir des beaux cheveux, fait que je m'ennuie de ma coiffeuse. Mélanie revient. Et le coup de départ de la saison de golf a été donné ce matin au plus grand plaisir des amateurs. Bien, pour moi, c'est une passion. Je pense que mes chums aussi, c'est une thérapie quasiment. De ne pas pouvoir jouer pour l'année, je pense qu'on avait eu beaucoup de misère. Bonsoir. C'est la journée des bonnes nouvelles à Québec. Le gouvernement a annoncé la réouverture des salons de coiffure, ce qui fera plaisir à bien des gens. On y reviendra un peu plus tard. Mais la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a aussi annoncé que le gouvernement permettra dès vendredi les rassemblements. Comme nous le dit Mathieu Dion, une série de mesures devront toutefois être respectées. Ce soir au téléjournal. Est-ce que c'est un restant de la première fois? Une dizaine de travailleurs du CHSLD La Flèche ont été déclarés positifs à la COVID pour une 2e fois. Comment est-ce possible? C'est frustrant, en fait. On n'a pas beaucoup de réponses aux questions non plus. Un appel au respect des règles. Sinon, la Ville pourrait fermer la plage de Pointe-du-Lac. Une trifluvienne décide de sortir sa grand-mère de sa résidence et de cohabiter avec elle. L'isolement était trop difficile. J'étais vraiment trop inquiète. Fait que j'ai dit, mamie, tu t'en viens chez moi. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Des travailleurs de la santé du CHSLD La Flèche de Shawinigan ont-ils eu 2 fois la COVID? En tout cas, ils l'ont eu une première fois. Ils avaient été déclarés guéris et ils ont eu à nouveau un test confirmant qu'ils sont porteurs du coronavirus. Et Amélie, ces travailleurs étaient même de retour au travail depuis un certain temps. Ce soir au téléjournal, notre équipe vous amène visiter le CHSLD de la Colline, principal foyer d'éclosion de la COVID-19 dans la région.
Une visite qui permet de mieux comprendre la crise de l'intérieur. C'était dur pour moi d'accompagner le patient, mais d'avoir cette petite distance-là, de ne pas pouvoir non plus avoir les familles proches au bon moment. Le programme public de formation accélérée de préposés aux bénéficiaires connaît un vif succès. Le secteur privé inquiet de perdre sa main-d'œuvre. Là, c'est sûr que quand moi je vais afficher mes salaires dans mes offres d'emploi, je suis pas capable de compétitionner avec le 26 de l'heure en CHSLD. Cri du cœur de l'industrie touristique. Des entreprises de la région jouent leur avenir. On veut mettre de la pression pour avoir vraiment des décisions plus claires. Et le tournage interrompu du film Maria Chapdelaine pourra reprendre cet été. À vous tous, un bon début de soirée. Bienvenue au téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'éclosion de COVID-19 au CHSLD de la Colline est pratiquement terminée. Il ne reste plus que 2 cas actifs dans tout l'établissement, soit un bénéficiaire et un employé. Et on s'est demandé comment les travailleurs de la santé avaient vécu cette période d'éclosion.